Bonsoir à tous. Donc ça fait maintenant 2 mois que j'ai eu la montre Epson RunSense SF 810 en test. Et ce que je peux dire globalement, c'est que je suis très satisfaite. Donc voilà. Au niveau donc déjà GPS, elle est quasiment, j'ai envie de dire, imbattable. Enfin en tout cas par rapport à ce que moi j'ai eu en élément de comparaison dans toutes les montres que j'ai eues, que ça soit Garmin, Nike, donc c'était TomTom. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Garmin, Nike et Polar. Oui, c'est la dernière que j'ai eue, c'était la Polar M400. Et ben, c'est clair qu'elle les bat toutes. Il n'y a aucun souci au niveau du déclenchement du signal GPS. Elle est ultra rapide. Donc ça, c'est déjà un point hyper positif. Ensuite, au niveau de l'autonomie de la montre, elle est pareil, elle est époustouflante, je trouve. Je l'ai prise donc sur trail sur 12h30 de course et il n'y a eu aucun souci, donc elle a bien tenu jusqu'au bout. Et non seulement il me reste de la batterie encore une semaine après, donc j'ai trouvé ça super. J'avais pas activé le cardio maintenant, mais bon, déjà 12h30 c'est quand même génial parce que ma Polar M400, c'est clair qu'au bout de 4 heures, il y a déjà une alarme qui se déclenche, qui nous met qu'elle est en batterie faible, donc c'est super rageant. Donc là, c'est vraiment une montre qui touche, qui peut toucher le trail, quoi. Donc les courses longue distance. Donc ça, c'est top. Ensuite, je l'ai testé donc, le week-end dernier donc, en activant le cardio-fréquence-mètre. Et là, donc, j'ai couru sur du 7 heures et pareil, impeccable. Il n'y a eu aucun décrochage. Donc là, après, il suffit juste de bien ajuster la montre sur le poignet. Donc on la met juste au-dessus de l'os, je ne sais pas si on voit, voilà comme ça. Il faut quand même bien la serrer et la placer sur cette partie-là, donc juste, en dessous plutôt d'ailleurs de l'os, sur le poignet. Il n'y a aucune perte de signal. Enfin moi je n'ai constaté aucune perte de signal, maintenant je n'ai pas fait de fractionner, puisque j'en ai pas forcément l'utilité, disons que j'en fais pas toute seule, c'est pas forcément mon truc. Donc sur les sorties longues d'endurance ou sur les sorties on va dire d'1 heure, elle est parfaite quoi. Donc voilà. Ensuite, au niveau de la légèreté et puis de l'aspect, on va dire, général, global de la montre, je la trouve super, pareil. Bon, c'est une jolie montre chrono. Maintenant, le point négatif, je trouve qu'elle est un peu trop classique, un peu trop sobre. Et ça serait bien qu'Epson la développe dans des couleurs un peu plus féminines, comme du blanc, avec un cadran un peu plus chromé. Je pense que déjà, ça serait plus sympa. Maintenant, elle est chouette tout de même. On va dire qu'elle est assez classique pour une montre chrono. Sinon, au niveau données d'affichage, donc elle est hyper complète. On peut aller jusqu'à 4 pages d'affichage quand on est en mode course. Donc, on peut les faire les défilés. Et c'est super, je trouve. C'est déjà bien complet. Sinon, qu'est-ce que je voulais ajouter de plus par rapport au dénivelé également, elle est très fiable. Là, ce week-end, j'avais une course avec, c'était 1750 mètres de dénivelé positif affiché officiellement. Et Epson m'a trouvé 1799 dénivelé positif, 1800 dénivelé négatif. Donc c'est juste extra, il y a juste 50 mètres de différence. Donc bon, moi je trouve que c'est très satisfaisant pour une montre. Donc voilà, au niveau de l'application, que ce soit l'application Apple ou bien le site sur ordinateur, je trouve que c'est très complet également. Le téléchargement des données se fait très rapidement. On a des mises à jour qui sont quand même assez régulières. Donc moi, je suis très satisfaite par rapport à l'utilisation que j'ai de cette montre. Donc voilà, chapeau Epson, parce que c'était pas gagné d'avance de se faire une petite place dans ce milieu-là. Et je trouve qu'elle est très performante. Il manque juste quelques améliorations, peut-être au niveau du site, effectivement. Sinon, il n'y a rien à ajouter, quoi. Elle est fiable à 200%. Donc voilà, merci Epson.